Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. À la une de l'actualité, un tournant diplomatique et économique majeur. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis scellent à Abu Dhabi un partenariat économique qualifié d'historique, ouvrant des nouvelles perspectives d'investissement pour Kinshasa. Dans les grands lacs africains, le commerce transfrontalier entre la République démocratique du Congo et le Burundi est mis à rude épreuve. L'intégration économique voulue par les deux pays se heurte à une instabilité sécuritaire persistante avec des conséquences directes sur les échanges et les populations riveraines. Et puis à Kinshasa, l'impatience gagne les habitants de la municipalité Ngiri-Ngiri. La lenteur des travaux sur le chantier de l'avenue Gambela, inquiétude et frustration alors que la circulation et la vie quotidienne restent fortement perturbées. Voilà tout pour les sommaires. Les développements, c'est tout de suite. D'abord, cette nouvelle. Le palais présidentiel de Kasr Al-Watan d'Abu Dhabi a été le théâtre d'une signature historique entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Un accord de partenariat économique entre les deux pays a été signé le lundi 2 février 2026 en présence du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Ben Zayed Al-Nahyan. Détail dans ce récit. En séjour officiel à Abu Dhabi, le président Félix-Antoine Tshisekedi a été reçu par son Altesse, Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, au palais présidentiel de Kasr Al-Watan. Au terme de leurs échanges, les deux chefs d'État ont assisté à la signature d'un accord de partenariat économique global, ainsi que 3 mémorandums d'entente. Cet accord majeur ouvre le marché émirati à près de 6 000 produits congolais, avec à la clé une réduction de droits de douane, une sécurisation des transactions et de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs congolais. Les investissements attendus pourraient doubler, passant des 5 à 10 milliards de dollars américains d'ici 2030. Parmi les projets structurants figure le port en eau profonde de Banana, développé en partenariat avec DPF World. Signé avec l'ONATRA, ce projet prévoit un quai de 600 mètres, une zone de stockage de 30 hectares et une capacité de près de 450 000 containers, offrant à la République démocratique du Congo un accès maritime direct pour les grands navires. La coopération s'étend également au secteur minier, avec un accent mis sur la traçabilité et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minerais stratégiques, soutenus par des investissements conjoints. Sur le plan diplomatique, un protocole d'accord a été signé entre les académies diplomatiques des deux pays afin de renforcer la formation, la recherche et les échanges d'expertise. À travers cet accord, le chef d'État congolais réaffirme sa vision des partenariats équilibrés fondés sur le respect mutuel, la transformation locale et une meilleure intégration de la République démocratique du Congo dans l'économie mondiale. Dépêché par le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purossi Sadiki, la délégation du gouvernement provincial conduite par le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano prend part aux travaux de la 3e réunion du comité régional de coordination du projet de facilitation du commerce et des intégrations dans la région de Grand Lac. Tenue à Bujumbura, la capitale burundaise, placée sous le haut patronage du COMESA. Cette rencontre réunit du 2 au 4 février 2026 des experts techniques de la République démocratique du Congo et du Burundi. Dans ce reportage de nos confrères du Sud Kivu. Une délégation du gouvernement provincial du Sud Kivu, conduite par le vice-gouverneur, maître Jean-Jacques Elakano, envoyé par le gouverneur des provinces, professeur Jean-Jacques Purossi Sadiki, prend part aux activités de la 3e réunion du comité régional de coordination du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région de Grand Lac, PFCG Lansig, des activités qui se tiennent à Kiriri Garden Hotel à Bujumbura, dans la capitale burundaise. Au cours de cette réunion d'experts techniques dont les travaux vont durer 3 jours, soit du 2 au 4 février courant, il sera question de faire l'état de mise en œuvre des recommandations de la 2e réunion qui avait eu lieu à Lusaka en juillet 2025. En analysant l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets, il s'est avéré que plus de 80% des projets dont les travaux étaient en cours ont été suspendus à cause de la situation sécuritaire qui s'est détériorée dans l'est de la République démocratique du Congo, comme l'a précisé le vice-gouverneur du Sud Kivu, qui a plaidé pour que cette suspension soit levée et que les travaux continuent. Il est question ici d'évaluer les conditions sécuritaires après la prise ou l'occupation du chef-lieu de la province provisoire Uvira par nos agresseurs rwandais, suivi de leur sortie un mois après. Nous sommes en train d'évaluer pour voir si
peut y avoir des résolutions pouvant amener la Banque mondiale à lever la suspension des travaux, des projets tant attendus par notre peuple et par toute la République démocratique du Congo. Nous sommes venus comme parti gouvernemental, la province du Sud Kivu, pour faire un plaidoyer et démontrer à nos partenaires burundais et du COMESA ainsi que de la Banque mondiale que ces projets sont trop attendus. Ces projets suscitent beaucoup d'espoir à notre peuple et que les conditions sécuritaires sont au rendez-vous actuellement pour permettre la reprise, bien sûr, des travaux. Il vous souviendra qu'avant la prise de la ville d'Ouvira, le gouverneur de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, avait procédé à la pose de la première pierre pour plusieurs projets, dont la construction et modernisation du port public de Kalundu, des postes frontaliers et des marchés transfrontaliers entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Plusieurs questions sur la suspension de William Kazumba Mayombo, directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM, suspendu à titre conservatoire le 23 janvier 2026 par un arrêté ministériel du vice-premier ministre en charge du transport, voie de communication et désenclavement pour une durée de 3 mois. Cette décision ne cesse d'alimenter la sphère médiatique en République démocratique du Congo. Plusieurs médias relayent l'information en martelant sur le non-dit de cette décision du VPM, pointant du doigt ce technocrate. Notre rédaction tente de plonger dans le dessous de carte de cette affaire. Plus d'une semaine après la décision du vice-premier ministre en charge des transports, voies des communications et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo, suspendant le directeur général de l'OGFREM, William Kazumba, le dossier connaît un nouveau tournant. Malgré les réformes apportées au sein de l'Office de gestion du fret multimodal par William Kazumba Mayombo, rien, mais alors rien, n'est pris en compte. Preuve à l'appui, le DG Kazumba a justifié les dépenses de 1 600 000 $. Certains de ces décaissements ont été sollicités et orientés pour l'effort de guerre dans la partie orientale du pays, y compris les lancements d'une nouvelle plateforme logistique pour la gestion des instruments de traçabilité de l'OGFREM, dénommée Ferry AD Ferré. Selon la vraie version des faits, ces dossiers remontent vers 2003, sous le mandat de Madame Mayuma Kassende, lorsque l'OGFREM, en sa qualité de conseil de chargeur de la République démocratique du Congo et membre de l'Union des conseils de chargeurs africains, UCCA, s'était résolu à répondre aux exigences de cette institution continentale relative à l'instauration dans le processus d'acheminement du fret en partance ou à destination des États membres d'un bordereau électronique de suivi des cargaisons. C'est ainsi que l'OGFREM procédera à la création de la fiche électronique de renseignement à l'importation, Ferry, la fiche électronique de renseignement à l'exportation, Ferré, ainsi que l'attestation de destination, AD. Les dessous des cartes dans cette affaire révèlent que M. Kazumba a péché dans sa quête de rendre cet établissement public souverain de ses produits et l'amener à récupérer tout ce qu'il possédait au profit des mandataires et ce, au détriment d'un logiciel privé qui serait proposé par le ministère des Transports. À cet effet, plusieurs observateurs se posent des questions. Serait-il normal que le ministère de tutelle ramène l'OGFREM en arrière en imposant une entreprise privée comme mandataire unique alors que cet établissement public est en voie de se débarrasser de tous les prédateurs? Comment peut-on imposer à l'OGFREM un logiciel privé pour gérer les données d'un secteur aussi sensible que du fret au moment où le pays est en guerre dans sa partie orientale alors que ces logiciels est moins performant que celui que possède l'OGFREM? Est-il normal de condamner un directeur général du fait qu'il ait accordé 3 mois au mandataire de l'OGFREM dont les contrats courent encore avant de les rompre? Est-il normal de considérer la Ferry comme redevance alors qu'elle est un produit exclusif d'un établissement public avec autonomie de gestion? L'avenir nous en dira plus. Mais une réalité reste indéniable. Le DG Kazumba Mayombo est victime d'une guerre des intérêts qui ont su ouvert pour profiter aux hommes qu'à la patrie. Éducation nationale, on en parle dans ce journal. Les élèves du secondaire affrontent les examens du premier semestre 2025-2026 sur l'ensemble du territoire national. Mais pas tous, parce que certains n'ont pas accès à ces épreuves. Ils sont chassés des salles de classe puisque leurs parents n'ont pas payé les frais scolaires. Monbar l'a remarqué sur le terrain. C'est dans le cadre de sa mission d'éducateur, encadreur et responsable d'une entité scolaire que le sous-provincial de Kimbantseke 1 a encouragé les élèves au travail en cette période d'examen ordinaire au niveau secondaire.
Il les a invités à multiplier des chances de réussite. Vous allez passer votre examen dans un climat très calme, pas de tricherie. Voilà, je vous souhaite bonne réussite. À noter que plusieurs élèves ont été chassés de leur établissement en raison de non-paiement de frais scolaires, un acte que ses parents condamnent. En tant que biso va débriard, tous se débrier, tous au monde on passe. Nous avons père de 4 enfants. Bango nous sommes 4 bazo tang. Naza débriard. Mais bango na école bazo bengana bana. Les frères bazo bengana bango, bako récupérer l'examen en ndengeni. De leur côté, certains préfets des instituts ont présenté les stratégies mises en place pour éviter que les élèves ne puissent pas manquer les épreuves. Une réunion avec les parents, nous sommes concertés avec eux qu'on ne va pas chasser les élèves, ils vont payer les frais petit à petit, mais pourvu que les élèves puissent terminer avec les examens. Pour des raisons de frais, nous avons déjà pris des précautions avec les parents dès le début de l'année. Et lors de l'Assemblée générale, nous avons discuté des modalités de paiement et ça se respecte. En majorité, nos enfants passent les examens. Vous avez constaté déjà avec l'engouement qu'il y a eu le matin, aucun enfant n'a été mis dehors pour des raisons de frais. Les élèves qui ont raté l'examen, ils vont faire s'ils venaient payer, ils vont faire l'examen. Nous avons le temps de récupération. On a programmé l'examen de récupération. On n'a pas chassé toute l'année. On a dit que les élèves doivent participer au cours du début jusqu'à la fin des premiers semestres. Donc, ils ont toute la matière. De façon que l'enfant a toute la matière. S'il veut payer, il peut faire tous ses examens. Même si on a commencé la 3e période, que l'enfant n'a pas passé les examens et que maintenant elle est en ordre avec les frais, il viendra passer tous ses examens sans problème. À noter que dans plusieurs établissements scolaires, les élèves ont assisté à l'ensemble des épreuves. Les travaux de réhabilitation d'avenue Gambela dans la municipalité Ngiringiri, lancés depuis près d'une année, connaît une lenteur qui inquiète les riverains et les usagers. Conséquence de cette lenteur, quelques avenues bloquées et des embouteillages indescriptibles. À Ngiringiri, Sephora Roby et Joseph Ikati ont fait le constat. Lancé il y a près d'une année, les travaux de réhabilitation de l'avenue Gambela dans la municipalité de Ngiringiri manquent toujours le pas. Un rythme de nature a suscité des questions au sein de l'opinion. Les usagers s'interrogent notamment sur les causes de cette lenteur. Bitalan, départ, il y a financement ou bien comment. Mais faiblesse, peut-être le gouvernement, financement, ils ont l'échec, on ne sait jamais. Ceux qui vont ici aux caméras, ils ont la charge. On travaille bien. Donc l'échec, ils ont la catégorie à départ. L'initiative de réhabilitation de la voirie urbaine de Kinshasa, saluée par tous, souffre visiblement d'absence de suivi sur cette avenue. Bateau va payer un engagement, faut moi suivre ça. Faut suivre ça. Pourquoi ça va misser un bon mais tant que bola ni la misère de suivre ça tous en a passé. Donc tous qui m'a fait tu peux la direction encore auto salila. Tout ça la rachaba. Pour ba rappeler ça kangama. Ba ça misala tu ce que est là té. Gambela pe En cette période pluvieuse, la réalité vécue laisse à désirer. Il y a non seulement nécessité d'achever les travaux, mais aussi urgence au regard de l'importance de cette voie publique. Donc il faut vendre ti bozela maiwana ele écoulé si mabole donc impraticable donc nzela kuto koleka donc ezate Chaba Gambela Asosa donc près partout kaka nzela koleka ezala ate. Une alerte en prévision du pire. Le lundi 2 février, un nouvel incendie s'est déclaré à Limité sur la 7e rue industrielle dans l'enceinte de l'Onatra, une semaine après le sinistre de la station ML au quartier 3 dans la municipalité Massina. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés, plusieurs stocks de marchandises ainsi que des bureaux ont été entièrement réduits en cendres. Sur place, la bourgmestre de la commune de Limité, Nathalie Olamba, fait le point. Dépôt d'essence, dépôt de mazout, dépôt d'essence, et ça tout. Mais c'était vers 18h que j'ai reçu des coups de fil de partout. Même mon adjoint aussi nous a dit que à la 7e rue, quartier industriel, vers l'école cartésienne, il y a un dépôt diesel qui a pris feu. Nous sommes descendus, mais j'ai appelé d'abord le sapeur-pompier, j'ai appelé aussi Angèle cosmétique parce qu'ils ont aussi leur camion. En tout cas, l'intervention
il y en avait. Mais les dégâts matériels, c'est énorme. Heureusement que ce sont des maisons en terre. Le feu s'est embrasé, on a fait le tour jusque de l'autre côté là-bas. Il y a un peu de feu partout là. Mais les sapeurs-pompiers, ils ont eu cette bravoure-là d'éteindre, mais il y a un peu de tension, ça et là. Une circulation fluide sur l'avenue de l'OUA devant l'hôpital de référence de Kintambo n'est plus une réalité. Cette voie reste impraticable alors que son apport est indéniable. La sonnette d'alarme des riverains et autres usagers de cette artère peinent à atteindre les décideurs publics. Déborah Petit a fait ce constat. Lancée depuis plus d'une semaine, l'opération de contrôle des documents de bord suscite des interrogations sur la dégradation avancée de plusieurs artères censée être une contrepartie des taxes payées. Un contraste dès lors que l'exigence de conformité avec la loi est aussi synonyme de route en pareil état. Une réalité loin d'être vécue. Si le gouverneur nous arrange les routes, nous allons acheter ces documents. Mais comme les routes restent impraticables, il est impossible. Ici, devant l'hôpital de référence de Kintambo sur l'avenue de l'OIA, ces tronçons présentent un visage déplorable, rendant difficile l'accès au centre-ville et à d'autres coins de Kinshasa. Norbert Yamba, politicien de son État, un habitué de cette route, recommande aux autorités sa réhabilitation. Ce que nous pouvons dire, en fait, c'est tout l'essence du combat du gouverneur. Et dans les priorités, il y a des routes prioritaires aussi. Mais je crois qu'il y a moyen de prioriser cette route-là parce qu'elle se trouve dans un endroit très stratégique. Parce que ça se dégrade au jour le jour. Nous osons croire que c'est quand même utile. Que je ne veux pas dire qu'on arrête tout, mais je pense qu'on priorise. Il convient de souligner que l'urgence impose au regard de l'importance que revêt cette voie publique. Ainsi s'achève cette livraison. Revoici ses principales articulations. Un tournant diplomatique et économique majeur, la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis scellent à Abu Dhabi un partenariat économique qualifié d'historique, ouvrant des nouvelles perspectives d'investissement pour Kinshasa. Dans les Grands Lacs africains, le commerce transfrontalier entre la République démocratique du Congo et les Burundi est mis à rude épreuve. L'intégration économique voulue par les deux pays se heurte à une instabilité sécuritaire persistante avec des conséquences directes sur les échanges et les populations riveraines. Et puis à Kinshasa, l'impatience gagne les habitants de la municipalité Ngiringiri. La lenteur de travaux sur le chantier sur l'avenue Gambela suscite des inquiétudes et des frustrations alors que la circulation et la vie quotidienne restent fortement perturbées. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Messieurs, dames, bonsoir.